Info Soir, voici les titres. Le nouveau bilan du coronavirus marqué par plus de 430 guérisons supplémentaires au cours de ces dernières 24 heures. Aucun nouveau décès n'a été enregistré. Le ministère de la Santé annonce également 26 nouveaux cas de contamination. Pour renforcer le dispositif de lutte contre le Covid-19, une application mobile vient d'être lancée. Elle permettra un meilleur suivi des cas contacts. L'application a pour nom Wiqaitna et son utilisation est volontaire. Les affrontements se poursuivent aux États-Unis entre manifestants et forces de l'ordre. Dans plusieurs grandes villes américaines, les rassemblements dénoncent le racisme et les violences policières. Des scènes de chaos constatées même à Washington. Tais-toi en vue du ciel à la fin de ce journal. Des images inédites de la Colombe Blanche. Vous verrez des rues et des plages désertes en ces temps de confinement. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons cette édition par le nouveau bilan du coronavirus. 434 guérisons supplémentaires ont été enregistrées au cours de ces dernières 24 heures. Lors de son point de presse quotidien, le ministère de la Santé a également annoncé 26 nouveaux cas confirmés de Covid-19. Aucun nouveau décès n'a été enregistré. Plus de détails avec Jazia Al-Hammari. 26 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été enregistrées au cours de ces dernières 24 heures. C'est l'un des chiffres quotidiens les plus bas depuis plus de 5 semaines. Il porte à 7833 le nombre total des cas d'infection dans le royaume depuis le début de l'épidémie. Concernant ces 26 nouveaux cas, 15 ont été enregistrés dans la région Casablanca-Stade, 2 dans la région de Marrakech-Safi. La région Tanger-Tétouan-Al-Husseima a enregistré 4 cas, 2 à Tanger et 2 à Al-Araïch. La région Bnim el-Khnifra a enregistré 4 nouveaux cas et la région Glmim-Wednoun 1 cas dans la province de Sidi Ifni. Pour la première fois, la barre des 400 rémissions est largement franchie avec 434 guérisons supplémentaires enregistrées durant ces dernières 24 heures. Ainsi, 5893 personnes ont gagné le combat contre la maladie, établissant ce taux à 75% en moyenne au Maroc contre 45% en moyenne dans le monde. Aucun nouveau décès n'a été enregistré. Aucun nouveau décès n'a été enregistré au cours de ces dernières 24 heures. Le nombre total de décès reste inchangé, 205 morts, soit un taux de létalité de 2,6% contre 5,9% à l'échelle mondiale. Les régions les plus touchées restent les mêmes. Casablanca-Stade concentre près du tiers des infections. Au cours de ces dernières 24 heures, plus de 12 000 cas suspects ont été écartés après avoir été testés négatifs au nouveau coronavirus. Au total, 1735 personnes sont actuellement sous traitement ou surveillance médicale, dont 13 cas seulement sont en réanimation. Et pour renforcer le dispositif de lutte contre le Covid-19, une application mobile vient d'être lancée. Elle permettra un meilleur suivi des cas contacts. L'application a pour nom Wiqaitna et son utilisation est volontaire. Les explications dans ce reportage de Nadia Ouahta et Mustafa Sadouni. Le récit est de Mehdi Foudi. Les médecins du secteur privé reprennent progressivement leur activité. Au début de la crise sanitaire, certains ont privilégié les téléconsultations, d'autres ont choisi de fermer leur cabinet. Aujourd'hui, les consultations reprennent graduellement, dans le respect bien sûr des gestes de prévention face au coronavirus. C'est un reportage à Casablanca de Salim Abnabou et Othman Mawadea. Reprise progressive également du trafic ferroviaire. Depuis ce matin, l'offre des trains navettes rapides est passée de 20 à 40 dessertes par jour et les gares de Rabat Agdal et Salé Tabrix ont ouvert leurs portes à nouveau. L'Office national des chemins de fer renforce également les mesures sanitaires. C'est un reportage à Rabat de Mustafa Sadouni, le récit est de Jazia Al-Hammari. Et à travers le pays, des coopératives se joignent à l'effort national de production de masques. C'est le cas notamment à Dakhla, où une coopérative produit quotidiennement 2000 masques de protection conformes aux normes de l'Institut marocain de normalisation. Reportage Zakaria Aït Abdelmjid et Nizar Bouhout, le récit est de Sarah Jabri.
Dans le monde, le nombre de cas de contamination au coronavirus dépasse les 6 200 000. Il y a quelques semaines, l'Europe était l'épicentre de l'épidémie. Aujourd'hui, le vieux continent se déconfine progressivement. En Italie, le mythique Colisée de Rome a ouvert ses portes ce matin. Mamadou Dieye. Et les États-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie, avec plus de 105 000 morts. À la crise sanitaire s'ajoutent désormais les affrontements quotidiens entre manifestants et forces de l'ordre dans plusieurs grandes villes américaines. Des rassemblements dénoncent le racisme et les violences policières après la mort d'un Afro-Américain de 46 ans à Minneapolis. Des scènes de chaos constatées même à Washington, à quelques mètres de la Maison-Blanche. Mamadou Dieye. Au Burkina Faso, un convoi humanitaire a été visé par une attaque terroriste. L'attentat a été perpétré dans le nord du pays. L'attaque a fait 13 morts et 6 disparus. C'est le 3e attentat au Burkina Faso en l'espace de 3 jours. Nous ouvrons à présent la page sportive avec le championnat allemand de football. Le Bayern de Munich caracole en tête de la Bundesliga, mais le Borussia Dortmund, actuellement 2e, garde espoir de remporter le championnat. Les coéquipiers de Achraf Hakimi l'ont emporté hier par 6-1 face à l'équipe de Paderborn. Jamal Oualem. Achraf Hakimi rendant hommage à George Floyd, l'Afro-Américain tué par des policiers en début de semaine aux États-Unis, c'est l'une des images fortes de ce week-end. Jadon Sancho et le Borussia Dortmund se sont baladés sur la pelouse de la Lanterne Rouge Paderborn. Après un premier acte livide, Dortmund prend l'avantage grâce au Belge Thorgan Hazard à la 54e minute de jeu. 3 minutes plus tard, le show Jadon Sancho s'enclenche. L'international anglais inscrit le premier de ses 3 buts du match. Lui aussi rend un vibrant hommage à George Floyd. Paderborn, Lanterne Rouge, n'a pas remporté un match depuis le 25 janvier dernier. Il reprend espoir en transformant un pénalty signé Uwe Hunemeyer à la 72e minute de jeu. Mais 2 minutes plus tard, Jadon Sancho douche l'enthousiasme des hôtes de la rencontre. 3-1 pour Dortmund et puis 4-1 à la 85e minute de jeu. Achraf Hakimi, bien décalé sur le côté droit, inscrit son 5e but cette saison. Le match s'emballe et devient même historique. Marcel Schmelzer, entré en jeu, inscrit le 5e but. Cela faisait 7 ans, 2079 jours qu'il n'avait plus goûté aux joies du buteur. Jadon Sancho clôt la marque à 6-1 dans les arrêts de jeu en inscrivant son 17e but cette saison. Dortmund garde un petit espoir de rattraper le Bayern Munich qui compte 7 points d'avance. Avec 19 points, Paderborn voit s'échapper le maintien. Il compte 10 points de retard sur le premier non relégable. Pour clore ce journal, direction le nord du royaume, je vous propose de découvrir des images inédites de Tétouan, la Colombe Blanche et ses rues désertes en ces temps de confinement. Des images de Tétouan vues du ciel, commentées par Hind Ben Abdenbi. On m'appelle la Colombe Blanche, la fille de Grenade, la petite Jérusalem ou encore Titaouine. Au fil des siècles, mon nom a changé, marque des peuples qui ont arpenté mes rues. Ces rues, elles sont vides aujourd'hui, vides de vos pas sur mes mosaïques, de vos rires à mes terrasses et de vos prières dans mes mosquées, mes synagogues et mes églises. L'eau de mes fontaines et de mes sources, la fraîcheur de mes jardins et l'odeur du jasmin ne vous enivrent plus, mais vous n'êtes pas loin, vous êtes dans mon âme. Derrière, les portes fermées, les fenêtres closes et le silence qui règne, c'est votre courage qui s'exprime, votre discipline, votre rigueur et votre amour pour moi. Mon ciel s'est assombri et ma célèbre lumière, qui en a inspiré tant, a laissé la place à un voile d'ombre, mais ce n'est pas la première de nos épreuves. Entre montagnes et vallées, carrefour des civilisations et des influences, ma terre, notre terre, renaît toujours de ses cendres. Mes remparts vous protègent, comme ils ont protégé tous ceux qui ont choisi Tétouan la Blanche depuis plus de 2 millénaires. Très bientôt, mes 7 portes vont s'ouvrir et il sera l'heure de se retrouver, l'heure de me redonner vie, de mettre fin à ma convalescence, de raviver ma flamme et de laisser le soleil vous envelopper sur mes patios, mes places publiques et mes étendues de sable doré. Demain, Tétouan vous rouvrira ses bras, fier de vous avoir abrité pendant la tempête. Demain,
Le danger éloigné, la mer sera plus calme et je célébrerai votre courage et votre force d'âme. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Le ministère de la Santé a présenté le bilan quotidien du coronavirus. 434 guérisons supplémentaires ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures. Le ministère annonce également 26 nouveaux cas de Covid-19. Aucun nouveau décès n'a été enregistré. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfaoui pour Al Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2N.